Chers amis de L2A TV, merci de nous retrouver sur ce numéro du résumé de l'actualité internationale. Coup d'État au Niger. Jeudi, l'armée a apporté son soutien aux militaires putschistes qui ont annoncé mercredi soir à la télévision nationale nigérienne avoir renversé le président Mohamed Bazoum, démocratiquement élu au pouvoir depuis 2021. Ils ont également annoncé la fermeture des frontières et la suspension de toutes les institutions. En effet, après le Mali et le Burkina Faso, le Niger devient le troisième pays du Sahel, miné par les attaques du groupe lié à l'État islamique et à Al-Qaïda, à connaître un coup d'État depuis 2020. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO a condamné dans les termes les plus vigoureux la tentative de coup d'État au Niger et a appelé à la libération immédiate du président élu, a indiqué l'organisation dans un communiqué. La CEDEAO a dépêché une délégation présidée par le président béninois Patrice Talon pour une mission de médiation. Autre nouvelle, 24 personnes dont 4 enfants sont mortes dans l'accident d'un autocar mercredi matin dans le nord du Sénégal selon une annonce du ministre de l'Intérieur dans un nouveau bilan. L'accident est dû à un dérapage suivi d'un renversement du véhicule, a déclaré à la presse un membre de l'équipe de secours des sapeurs-pompiers. Les blessés ont été évacués vers les hôpitaux de Louga et Saint-Louis. Direction le Ghana où le Parlement ghanéen a voté mardi en fin de journée l'interdiction de la peine de mort pour presque tous les crimes, devenant ainsi le dernier pays africain à abroger la peine capitale, ont déclaré les législateurs mercredi. Dernière information pour finir, l'organisation non gouvernementale internationale Human Rights Watch, dans son récent rapport publié lundi, a accusé l'armée malienne et des combattants présumés du groupe Wagner d'avoir commis de nouvelles atrocités. Ils sont suspectés d'avoir exécuté des dizaines de civils dans le centre du Mali depuis décembre 2022. L'ONG a également dénoncé des cas de torture de détenus, de destruction et de pillage de biens appartenant à des civils et fait pression sur l'Union africaine et la communauté des États d'Afrique de l'Ouest pour mettre fin aux abus et demander des comptes aux autorités maliennes. Ce sera tout. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.